où les gens ils sont « Waouh, c'est joli, c'est chouette, c'est beau », donc il y a vraiment un effet « waouh » de ce jeu. Alors les retours des gens ont été très intéressants parce qu'on l'a montré notamment en festival, un peu en avant-première, donc les gens qui nous demandaient, on leur disait qu'on avait un jeu. Et ce qui était chouette, c'était de voir qu'il se passait quelque chose au-delà de juste l'échange du jeu concrètement. Tu peux jouer avec tout le monde avec ça. C'est un jeu que tu peux mettre dans les mains de n'importe qui. Quelqu'un qui joue très peu, une vieille mamie que ça stresse un peu de jouer, un gamin, un truc, et tu peux les faire jouer ensemble en plus. Et que ce soit des joueurs ou des joueuses avertis ou non, tout le monde pouvait avoir des émotions avec ce jeu-là. Les parties sont évidemment rapides, on se marre beaucoup. C'est un jeu stratégique, c'est sûr. Il faut choisir un peu au début dans quelle direction on va aller. Il y a beaucoup de gens qui, des fois, se retournaient parce que les gens avaient des émotions fortes. Waouh, il se passe des choses à cette table, il se passe des choses entre les joueurs, c'est le Love Letter. Enfin, il commence déjà à y avoir plein de retours qui sont super. Et on a répété l'expérience dans différents moments et on s'est rendu compte que quelle que soit la situation, ces émotions-là arrivaient. Donc on s'est dit, c'est chouette, le jeu résiste, on va dire, à la situation et aux gens qui sont autour de la table. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il suffit qu'une personne commence à comprendre que ça crée ça pour embarquer les autres avec elle. Contrairement à certains jeux où des fois, si une personne ne joue pas le jeu, ça détruit l'expérience pour tout le monde. Là, c'est plutôt l'inverse, donc ça c'est chouette. Il suffit que quelqu'un commence à s'emballer pour que tout le monde suive là-dessus.